et essayez de partager le direct. Voilà, partagez le direct. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'était pas évident, c'était pas évident. Mais dans la vie, il faut toujours savoir qu'il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où on est down, il y a des moments où on est high. Ça, c'est clair. Il faut toujours se souvenir de ça. Et c'est ça le combat. Moi, j'aime souvent dire aux gens, ayons la mentalité d'un boxeur lorsque nous faisons le combat. C'est-à-dire, la mentalité de celui qui peut donner des coups et celui qui peut en recevoir. Il y a des jours où on encaisse. C'est difficile, ça fait mal. Mais en même temps, il y a des jours aussi où on marque des buts. Bonsoir une fois de plus. On va parler de Junior Ngombe. Parce que finalement, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire, de bien ce qui se passe. Vous voyez la force que nous avions. Lorsque le peuple décide d'avoir le même langage, on transcende toutes nos barrières. Vous pouvez voir le résultat. Vous pouvez voir le résultat et soyons fiers de nous, les amis. Soyons fiers de nous. Même si c'est pas encore ça, on doit continuer. Parce qu'à l'intérieur, nous avons encore un mon quota. On l'a pas oublié. Nous devons porter notre voix comme nous l'avions fait pour Junior. C'est vrai que pour Junior, il y avait des éléments tels que son âge, sa jeunesse, son discours, qui n'avait rien à voir avec un discours qui appelait véritablement à la rébellion, ou bien à l'insurrection, où les gens ont voulu manipuler le discours de cet enfant. Mais je suis fier de Junior parce que Junior est sorti de là. Il ne mesurait pas. Mais il est sorti de là grandi. Il a construit un leadership en lui que lui-même ne s'imaginait pas. Et je vais féliciter ses parents. Je dis un salut particulier à sa maman. C'était pas évident. J'ai plusieurs fois discuté avec elle au téléphone, c'était pas évident. Mais je lui dis merci. Parce qu'elle est restée forte. Parce qu'elle ne s'est pas laissée entraîner. Elle n'a pas cédé à l'intimidation. Je me rappelle encore, quand je causais ou bien discutais, je lui disais, maman, je sais qu'il y a la pression derrière toi. Je connais ces gens de Yaoundé, je sais que c'est pas évident. J'ai insisté de t'appeler parce que la première fois, tu ne voulais pas, ça c'est clair. J'ai compris, je ne pouvais pas t'en vouloir. Mais j'ai insisté parce que je savais que dans ces conditions, dans ces moments-là, on a besoin d'insister et de parler. Merci, parce que tu as décidé de causer avec moi. Sache, maman, personne ne peut accepter ce qui arrive à ton fils. Et pour cela, nous sommes en train de nous mobiliser d'une manière ou d'une autre. Mais sache que ton fils, réjouis-toi d'une chose, il n'est pas en prison parce qu'il a volé. Il n'est pas en prison parce qu'il a eu un écart de langage. Il n'est pas en prison pour escroquerie. Il n'est pas en prison parce qu'il a tué. Il n'est pas en prison parce qu'il n'a pas abusé ou bien violé. Mais ton fils est en prison parce qu'il a demandé l'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais, en l'occurrence la jeunesse. Et ça, c'est pas donné. Ton fils est un héros. Voilà pourquoi l'opinion nationale et internationale se mobilise derrière la cause de ton fils. Peut-être tu ne l'imaginais pas. Tu as accouché quelque chose, maman. Prends patience. Quel qu'en soit ce qui arrivera, sache que ton fils a marqué son histoire. Et sois-en fier. D'être celle-là qui a donné, qui a laissé engendrer dans tes entrailles ce génie, ce garçon merveilleux. On est fiers. Moi, je suis encore plus fier particulièrement parce que, d'une manière ou d'une autre, dans la traversée pour la compréhension de la situation sociopolitique, bon, les gens nous ont accusés, parce que je tiens à vous rappeler, vous qui m'écoutez, que Junior, j'étais en contact effectivement avec Junior. Et j'ai eu petite discussion avec Junior, qui nous a peut-être créé de l'écart. Peut-être à raison. Parce que je suis convaincu que si on avait continué la discussion, on devait embarrasser Junior. Mais c'est parce qu'ils ont exploité son téléphone qu'ils ont compris qu'en réalité, c'est qu'ils pensaient. Que sûrement Junior
avait un réseau de financement de la diaspora pour organiser les jeunes Camerounais dans le but de créer une insurrection. Mais écoutez, vous croyez qu'on peut financer une révolution? Vous croyez vraiment qu'on peut financer une révolution? La révolution ne se finance pas. Parce que la révolution a un caractère spontané. Ni Paul Biya ne sait le jour, ni nous-mêmes, nous ne savons le jour. Mais tout ce que nous faisons, nous devons conscientiser, éduquer, informer les Camerounais. En ce sens, nous serons en train de construire la cristallisation des frustrations du peuple camerounais. Et le jour où ils vont se lever, vous seriez tous surpris. Que ce soit Paul Biya, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs, ceux qui ont décidé de pourrir la vie des Camerounais. Ce jour viendra. Et c'est le caractère, la spontanéité. Cette spontanéité de la révolution qui est pour moi très intéressant. Où on ne peut pas acheter les gens pour mener la révolution. Parce que lorsque vous achetez des gens qui n'ont pas de conviction, qui n'ont aucune assise, mais vous foirez votre révolution. Oh, Junior a créé son association dans le but de sensibiliser la jeunesse, de leur dire, inscrivez-vous. Nous avons un seul choix. En 2025, nous devons sanctionner ceux qui ont géré le Cameroun depuis 42 ans. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation apocalyptique. Voilà le discours de Junior. Voilà son discours. Mais Junior fut arrêté. Vous n'avez rien trouvé qui compromette cet enfant. J'ai appelé sa maman, j'ai dit, maman, calme-toi. Junior ne se reprochera de rien. Que les mauvaises langues racontent n'importe quoi. Parce que j'ai entendu circuler sur la toile. Quelqu'un fait la vidéo. Il dit que Junior était dans son couloir. Que c'est les Tchoumou qui ont dérangé. Mais attends, quand Junior va revenir, il va vous dire. Il va vous dire qui était Tchoumou pour lui. Junior va vous dire. C'est vous qui ne comprenez pas. Moi, j'étais tellement craintif. Dès le premier jour, on m'a présenté Junior. J'ai dit, Junior, je te prends sous mon aile. Nous connaissons ce régime. Il faut te protéger. Et si à un moment, Junior, moi, ne s'entendait pas sur une question, c'est parce que je ne voulais pas que Junior crée ce groupe-là maintenant. Sinon, ça devait être interprété autrement. Je le faisais dans le but de protéger Junior. Mais c'est toujours bien. Nous ne le regrettons pas. C'est toujours bien. Ça a permis d'avancer encore d'autres combats. Mais que des mauvaises langues. Parce que vous êtes dans la détestation de Stéphane Tchoumou. Parce que tout votre problème, c'est de nous voir sombrer. Vous mentez. No one day. Il va arriver des jours où nous coulons des larmes, nous pleurons. Oui, ça fait partie de notre humanité. Toi, tu es Dieu, ne pleure pas. Nous on pleure. Tu entends ça? Dis qu'un homme, ouf. Moi, je ne suis pas dans le conformisme social. Laisse ça. Laissez-moi vos histoires du conformisme social là. Nous, on n'est pas là. Le jour que ça nous fait mal, nous on pleure. Toi, penses que c'est la faiblesse, c'est ton problème. Un homme ne pleure pas. Ouf. Ouais. C'est moi qui ai créé les émotions. Ouf. Un homme, ça ne pleure pas. Il va pas voter. Tais-toi. Mais pleurer ne veut pas dire faiblesse. Ou l'acheter. Le plus important, quand on finit de pleurer, on revient encore plus fort. On revient dans le combat. C'est pas. Jésus, fils de Dieu, lui-même, il a pleuré. Tu entends ça? Père, 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 oui, fils de Dieu,
bois alors qui? Tu me bois qui? Pour ne pas pleurer. Ouf! Que là tu parles. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Yaoundé a décidé d'assassiner, de tuer toute contestation au sein de notre société. Et l'arrestation de Junior, je tiens à vous le rappeler, c'est pas parce qu'on l'a libéré là comme ça. Les gars voulaient condamner Junior, le punir, pour envoyer un message fort à tout autre jeune. Ils n'ont pas imaginé un seul instant que l'indignation devait traverser les frontières. S'ils avaient pensé un seul instant que l'indignation là devait traverser les frontières, indigner tout le monde, je dis bien tout le monde. Moi sur SCC, j'ai des amis journalistes européens qui m'ont envoyé le lien. Dis donc Stéphane, tu nous parles souvent, mais on ne pouvait pas imaginer. Mais nous venons d'apprendre qu'un jeune garçon, moins de 25 ans, a été arrêté parce qu'il demandait l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse camerounaise. J'ai dit, c'est ça mon pays. Voilà le visage hideux de notre dictature. J'ai vu des vieilles et des vieux danser, célébrer l'arrestation d'un enfant qui demande un mieux-être pour tous. Donc, c'est quand cette mobilisation s'est construite. Et je tiens à vous rappeler, là où nous sommes partis, lorsque le discours, tout le monde, je vous dis que les gens ont cessé les divisions et les querelles qui existent, que ce soit dans la société civile, dans les partis d'opposition. Tout le monde était unanime que ici, là, il faut demander la libération de ce jeune garçon. Chacun s'est identifié en Junior. Et je tiens à vous rappeler, si Junior était condamné, les journées mortes devaient être lancées dans tout le territoire camerounais. Quand ils ont appris l'info, les gens là ne nous aiment pas et ils ne nous aimeront jamais. Parce que, partagez et tapotez les gars. Quand les gens ont constaté que malgré l'indignation du peuple camerounais, il y a des discussions qui avançaient où les gens disaient, ceux de la société civile et certains partis politiques, que l'arrestation de cet enfant, c'est un message fort pour notre jeunesse. Or, nous devons compter sur cette jeunesse en 2025. Mais si on commence à museler cette jeunesse, et nous nous taisons, nous restons dans cette conspiration du silence, alors ils auront gagné. Donc, en dehors de l'étape de l'indignation, de la dénonciation de l'arrestation de Junior, il était donc prévu de lancer des journées mortes dans tout le territoire national lorsque les services de renseignement ont eu vent de certaines organisations. On devait mettre sur pied, organiser les Camerounais, pour organiser des journées mortes, pour demander la libération de Junior Gombe. Ils ont compris que il fallait vite libérer. Vous savez que le procureur a envoyé pour complément d'information. Mais subitement, on convoque Junior encore ce matin. Ah oui.
Et nous apprenons subitement que Junior est libre. Bon, il ne bat pas tout comme ça. Il veut le contrôler. Une liberté sous caution. C'est pas grave. Parce qu'ils ont compris que s'ils avançaient dans ce sens-là, la façon dont ils étaient en train de radicaliser le peuple camerounais. Parce que la question de Junior, est ce qui est intéressant, Junior, c'est pas un parti politique, il n'est pas dans un parti politique. Junior l'a fait en tant que citoyen. Ça fait que tout Camerounais lambda, c'était pas une histoire du MRC. Hein? Parce que c'est que le MRC, votre bête noire. C'est pas une histoire du PCN, ou bien du SDF, ou bien de Now. Mais c'était l'histoire d'un citoyen camerounais qu'il fallait sauver. À son jeune âge. Pourquoi le faire subir cela? Et la vidéo a circulé. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, oui. Et ce n'était pas une histoire de Bamleke. Faut le dire. Dit que, mouf, on vous connaît. Moi, je dis toujours, heureusement. Parce qu'on allait nous dire que vous ne pouvez pas, c'est votre frère Bamleke. Heureusement que Junior n'est pas Bamleke. Et ça doit contredire plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui estiment que la contestation au Cameroun, tous ceux qui contestent sont des Bamleke, des idiots, des imbéciles, des gens qui n'ont qu'une conception villageoise de la République. Vous avez donc compris qu'il n'y a pas seulement les Bamleke qu'on veut faire vendre là tout le temps. Que oui, toujours les Bamleke, encore les Bamleke. Heureusement que Junior et Akram Steve, Ramon Kota, ne sont pas Bamleke. Mais allez voir l'énergie, la détermination avec laquelle nous avions dénoncé ces arrestations. Parce que nous autres, qui aspirons à un Cameroun nouveau, nous ne pouvons laisser quiconque sur ce chemin à cause de son appartenance ethnique. Tant que les gens se lèveront et défendront le Cameroun, la nation, et dénonceront la malgouvernance dans ce pays, vous auriez le soutien des Camerounais exemplaires. Il faut le dire. Parce que ceux que nous avons en face ne sont pas des Camerounais exemplaires. Il faut le dire clairement. Des gens qui ont su retarder, qui ont mis le Cameroun dans un stade crépusculaire. Pas des méthodes mortifères. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Et je suis fier. Parce que la même humiliation qu'on a fait subir à Steve Akam, sur le coup de la pression, de la barbarie, je suis fier dès les arrestations de Junior. Les juristes qui l'ont accompagné, je vais saluer le collectif SWAP, Maître Akeremouna, autres. Les gens ont préparé Junior psychologiquement. Même ses camarades qui l'accompagnaient. Ne lâche pas. Junior n'a adressé aucune excuse. Parce qu'il n'a rien foutu. Il n'a rien fait de mauvais. Junior n'a pas tué. Oui. Un enfant exemplaire. Par rapport à tous vos enfants là. Vous qui gérez le Cameroun là. Si on parle de vos enfants ici là. Oui. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité.
Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Prêchons l'amour et l'unité. Oui. Nous qui avons connu la misère. C'est quoi ça? Voilà le type d'enfant que nous avions en admiration pour la construction de notre Cameroun. Oui. Pas des conneries. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Ils n'ont pas demandé, mais ils profitent. Après, on m'a dit qu'ils n'ont pas demandé à naître. Mais vous n'avez pas demandé à naître. Vous profitez quand même de ce système. Vos parents volent et vous profitez. Vous êtes dans des têtes privées un peu partout. Nous, là, du bas peuple, on souffre. C'est quoi ça? Vous offrez des trucs. On va car là. On dit. Tu entends ça? On dit à hauteur des millions. Des millions et des millions. Ce qui pouvait même faire des salles de classe. Mais nos jeunes, nos enfants, qui se battent chaque jour contre les vicissitudes de la vie. Quand ils prennent leurs camarades, seulement parce qu'ils ont leur parole, leur bouche, et ils vous disent, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça dans cette république. Où les autres, sans effort, profitent des biens de la multitude. Aucun sacrifice. S'en vont s'amuser. Or, nous autres, souvent difficile pour nous de manger dans nos maisons. Nos parents consentent de tels sacrifices pour que nous allions à l'école. Lorsque nous ramenons le résultat, il faut aller faire des études supérieures. Ça coûte tellement cher. Quand on voit nos petits frères et nos petites soeurs, on se dit, peut-être il va falloir faire un concours. Quand on fait un concours, ce concours, parce qu'on n'est pas idiot, parce qu'on a mérité ce concours, on nous demande de monnaie pour avoir de la place. C'est pas cette république que nous souhaitons. C'est pas cette république où l'égalité des chances n'existe pas. Mais quand on vient dénoncer cela, vous nous arrêtez et vous dites insurrection. Appel à l'insurrection. C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Junior a quel pouvoir? Junior ne fait pas la politique. Hein? Junior a mis sa caméra, il a observé la société. C'est pas magie. Il a observé la société, il a fait des conclusions. Et c'est pas magicien. Et Junior a exprimé le vécu de la multitude des jeunes Camerounais. C'est ce qu'il exprimait. Et il n'avait pas besoin de faire de la politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque nous nous sommes rapprochés de Junior, nous lui avons dit qu'à son discours, il fallait qu'on lui associe une connaissance de la réalité politique afin de le protéger. Tu entends ça? Sorcier. Sorcier. Toi qui es dans le comportage, le bavardage, les ragots du quartier, tu organises des panels pour pouvoir nous assassiner avec des lunettes d'un ancien mercenaire. On ne nomme pas les contemporains, ils se connaissent. Ils sont en fenêtre pour nous écouter. La nuit est faite pour dormir. Tu dis que tu as révélation de quoi? Tu as pris les psychotropes. Tu as pris le banga. Ça t'a donné des hallucinations. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai eu une révélation. Ouf! Tu as pris le banga. Et dans ton banga, tu as les hallucinations. Tu as halluciné. Tu dis que tu as fait un rêve. Tu as vu qu'on a manipulé Junior. Ouf!
C'est les effets du banga, le banga. Ouais. C'est qui ça? Là, tu dis que tu as... Quel rêve? Tu as quel rêve? Ouf. Donc Dieu là te parle à toi seul. Dieu l'a fait, il y a trop de Congo-ça comme ça. Il te fait le Congo-ça et il ne nous fait pas le Congo-ça. Il te fait le Congo-ça, il ne fait pas pour toi. Regarde-moi ça. Après tu sors. Parce que le banga a environné ton visage. Ton visage était tellement rouge. Tu es obligé de mettre maintenant les verres le matin. Tu ouvres ta caméra. J'ai eu une révélation. Junior a été manipulé par un groupe. Oh là là. Be careful, not call me please. Call me after. Call me after. I make my job, please. Hey. Tu mets les verres pour cacher. Parce que quand tu tires l'histoire là, ça a rougi tes yeux. Après tu es. I have a dream this night. I see some people from diaspora. Ouais, c'est quoi ça? Faut nous éviter. Il faut nous éviter. Quand vous faites vos sorcelleries, évitez-nous. Junior a été arrêté. Parce que le discours que Junior tenait, de courage et de bravoure, parce que vous autres, il voulait parler, tout pour vous, vous ouvrez vos caméras, faire le Congo ça, raconter n'importe quoi. Vous ne parlez jamais de l'essentiel. Vous êtes toujours dans des choses qui ramènent notre combat en arrière. Au lieu de vous concentrer vers l'essentiel. L'enfant est venu vous recadrer. Et il va vous expliquer pourquoi on l'a arrêté. C'est un grand garçon. Personne ne peut manipuler cet enfant. Personne. Si vous êtes des malades, personne ne peut manipuler cet enfant. Oui. On le dit clairement. Non, les gens ont raconté n'importe quoi. Les gens ont raconté n'importe quoi sur le cas de cet enfant. Mais il est parmi nous. Nous sommes fiers. C'est pas évident. La privation de liberté, c'est pas évident. Ça démoralise. Pendant ces moments, vous stressez. Il y a tout qui passe dans votre main. C'est pour ça que j'ignore et je félicite les hommes en tenue qui étaient là, qui avaient de la compassion, dont le sentiment paternel, et que ce soit maternel pour certains, qui les accompagnaient, ne leur permettait pas de traiter Junior avec beaucoup de dureté. Je félicite ces hommes en tenue, qui au-delà des instructions qu'ils ont reçues, mais voyant la personne de Junior avec de la compassion, le remonter et l'encourager dans son effort. Je pense que le nouveau Cameroun dont nous prions et que nous recherchons, nous attendons de tout notre vœu, est en train de se construire. Nous le ferons avec tous les Camerounais. Malgré que il y a des gens qui veulent, par tous les moyens, nous amener vers une guerre. Mais nous devons leur dire, la guerre que vous préparez, pour le cas du Cameroun, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez point. Le fait de vouloir entraîner le Cameroun dans une guerre civile, vous ne vous en sortirez point dans cette démarche-là. Parce que les Camerounais ont compris que le mal de notre société, le mal de notre pays, résulte de la malgouvernance d'un homme à qui le peuple camerounais a tout consenti, parce qu'il faut le dire. Quand les gens viennent nous expliquer que nous détestons le président de la République, je dis c'est malhonnête. Je dis bien, c'est malhonnête et c'est injuste de votre part de le dire. Il n'y a aucun président, même le président Amadou Ahidjo, n'a jamais eu de telle approbation du peuple camerounais. Mais le président Paul Biya, les Camerounais ont tout donné, je dis bien, de nos parents, de nos grands-parents. Ils ont tout consenti à la mandature de M. Paul Biya. Les Camerounais ont fait tant d'efforts.
Lui a même pardonné. Si ces échecs managériels. Ils l'ont accompagné. Et ceci, durant 42 ans. Durant 42 ans. Mais à un moment, les Camerounais aimeraient passer à autre chose. À un moment, vu les défis et les challenges qui s'opposent à nous, le peuple camerounais aspire à autre chose. Les Camerounais ont tellement consenti, oh là là, les Camerounais ont tellement consenti à des sacrifices, mais qu'ils ne vont pas laisser leur pays dans cet état de médiocrité. Les Camerounais ont tellement acquis de la connaissance. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont prêts à remettre leur pays à un autre stade. Ce n'est pas un problème de compétence dans notre pays. Nous avons la compétence. Nous avons l'expertise. Nous avons les personnes ressources sur les plus de 30 millions de Camerounais que nous avions. On ne peut pas nous dire qu'en dehors de M. Paul Biya, quelqu'un d'autre ne peut faire l'affaire. Que quelqu'un d'autre ne peut pas faire briller notre pays. Et les gens viennent nous accuser trop à travers. Mais quel est le discours que vous voulez que les gens tiennent? Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas fait? Quelle est la supplication que le peuple camerounais n'a pas demandé au président de la République? Même certains de ses collaborateurs sont allés lui dire « Excellence, monsieur le président de la République ». Pour le rajeunissement de notre gouvernance, pour associer la modernité à notre gouvernance, Excellence. Ça, c'était en 2011. Il va falloir penser à l'alternative au sein même de votre groupe, organisation politique, à proposer autre chose. Mais qu'est-ce que Biya a fait? Il a arrêté tous ses collaborateurs, les a emprisonnés, en faisant croire que ceux-ci avaient détourné les fonds publics. Oui, peut-être ils ont détourné. Mais qui n'a pas détourné? Paul Biya n'a-t-il pas détourné? Paul Biya n'a-t-il pas détourné? Vous voulez qu'on ouvre les dossiers? Mais c'est lui le premier bandit. C'est lui le premier bandit de cette république. Qui ne sait pas? Mais si à 42 ans, ce pays n'arrive pas à décoller, et que nous avons cette corruption institutionnalisée, mais d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, la corruption la puise sa force dans un ensemble de spectres d'ismes introduit par Paul Biya. Et ceci, la seule volonté, c'est que cela devait lui permettre de se fossiliser à la tête du pays. Vous êtes fiers de ce pays? Vous célébrez quoi? Qu'est-ce que vous êtes devenus ce genre de Camerounais là? En tout cas, ce n'est pas tous les Camerounais. Parce qu'un Camerounais humainement constitué ne peut pas encourager ces bêtises-là. Il faut soit faire les histoires du village, des conneries comme ça. On vient vous tromper, mais on a vu. Vous recrutez des jeunes de vos villages en leur faisant croire que le pouvoir du village est menacé. Or, ces jeunes désœuvrés que vous aviez abandonnés, vous ne faites rien. Le sud est pourri. Le sang pareil. Il y a quoi là-bas? Il n'a rien donné à ces peuples-là. Il a fait profiter ses copains et ses amis. Il n'a rien donné à ces peuples. Maintenant, on vient vous enrouler pour vous amener à l'abattoir. On vous fait croire, dans ce recrutement, que c'est de sauver le pouvoir, parce que le pouvoir mouffe. Salade de café de commerce, quelle illusion, c'est utopiste. Quand Paul Biya mange du caviar et boit du prétus, tu es là, villageois. Quand il danse, il célèbre, tu es avec eux. Tu es au champ là-bas, tu cherches le rat, le porc épi. Tu bois les trucs... que vais-je dire? Hein? Des vins frélatés.
Voilà ta part, ton sort. Voilà ta part, ton sort est réservé. Mais eux, ils sont à la table des grands. Ils mangent entre eux. Et quand ils arrivent dans le village, tu dois te tenir, tu applaudis. Après, ton fils doit aller mourir. Parce qu'il n'y a pas le paracétamol. Et le jour, c'est grave si on leur dit, hey, à partir de cet instant, vous devez dégager. Ils vous font croire que hey, les Bamileke veulent arracher le pouvoir. Mobilisons-nous. Toi aussi, tu viens. Paul Biya, le président est toujours sur le gars. Jamais ici, jamais un Bamileke ne va passer ici. Nous allons bloquer la route parce que les Bamileke, mouf! Mouf! J'ai envie de dire. Ngafou, vous allez partir en 2025. Ça, c'est une certitude mathématique. C'est une certitude mathématique. Donc, n'entrez pas dans ce genre de considération, mon peuple. Si vous appellent de venir faire vengeance, vous leur dites, quand vous aviez mangé là-bas, nous on était là. Dis donc, allez régler vos problèmes. Laissez-nous. Ngafou. Matala mangwafu, hayamera ngwafu, makala mangwafu, haya. Il faut leur dire ça. C'est pas bien t'appelles. Tu dis, je ne suis pas dans le meneur. Quand vous mangez et réunissez ensemble, vous ne nous appelez pas. Les Bamileke ne vous... C'est le peuple du Cameroun qui vous demande de partir. Parce que 42 ans, il n'y a pas de retombée. Quand il n'y a pas de retombée à 42 ans, il faut partir, donner la place. Et c'est que les hommes ne manquent pas. Il y a des hommes qui peuvent porter ce Cameroun là où vous l'avez laissé et le donner un autre visage. Et ça, c'est possible en 2025. Donc, mon frère, n'entre pas dans les histoires. Pas bien, c'est ça en difficulté. Il vient maintenant mettre la tribu devant. Pourquoi quand il mange, il ne te donne pas? Pourquoi quand il se balade, il prend les jets privés là, ses enfants, sa fille, on ne t'appelle pas. Toi, tu es là-bas. Tu dois entrer en bourse la nuit, à tes risques et périls. Hein? Ou un chimpanzé peut même défigurer ton visage. Qu'on a vu l'autre. Un bois peut t'avaler tranquillement. Mais tu dois aller chercher le petit repas à tes pauvres petits-enfants. Et pour toi, c'est la boisson frelatée. Quand tu es malade, personne ne vient à l'aide. Tu es obligé de convoquer le Saint-Esprit ou le sang de Jésus pour être guéri des conneries. Alors que l'aspirine, sa formule chimique, aussi simple que soit. Les pays d'à côté comme le Nigeria, ils fabriquent ça. Le Nigeria est dépassé. Le Nigeria fabrique ça, il fabrique. Tu n'as pas l'argent. Tu es obligé soit d'aller chez le petit marabout à côté, qui va te dire que c'est l'esprit de la grand-mère qui va faire ceci, machin, on va accuser la grand-mère de tuer pour rien. Heureusement que pour certains qui comprennent et qui connaissent la pharmacopée africaine, on va peut-être cueillir des herbes là. Tu vas boire et tu seras guéri. Heureusement que la nature dans tout ça nous aide. Quand ils finissent donc de manger, de boire et de faire l'amour entre eux, quand le pouvoir maintenant commence à chanceler, où ils sont en difficulté, on vient au village, on t'appelle. Tu viens aussi comme un idiot. Tu te places. Nous barrons la route ici là. Et ici, c'est le seul truc dialectique du RDPC. Vous n'allez pas passer. Tu viens aussi, tu mets tes épaules. Pas bien comme ça dans son salon. Sa femme, ses enfants. Il voit, il rit. Il dit, regarde-moi ces petits villageois. Idiot que tu sois. Alors que les gens se battent pour vous sortir de cet enclos où on vous a bêtisé. Vous avez subi une bêtisation culturelle. Par ceux qui vous ont soumis.
J'ai vu comment on a ridiculisé un chef de village par les petits commissionnaires de Paul Biya. Le grand panafricain Paul Biya, qui n'allie pas culture et panafricanisme, où l'administration coloniale vient insulter un détenteur du pouvoir spirituel et physique des peuples. Et ça, vous voulez qu'on respecte ça? En tout cas, vous voulez comme des chiens. Moi, je me félicite parce que dans vos conneries là, tout le monde s'identifie par ça. Nous, on a des amis là-bas, dans vos régions là, qui eux, se battent. Pas seulement se battent, que ils s'affirment et ils disent non. Et ils sont prêts à tout. Junior est un fils et calme. Ramon Kota est un fils et calme. C'est la preuve que la plupart ne sont pas d'accord. Et ont refusé de tomber dans le discours qui sépare le peuple, le tribalisme. Tu entends ça? Moi, je suis fier. Je suis fier de cette mobilisation. Ce qui s'est passé pour le cas de Junior, c'est un enseignement profond. Ce qui s'est passé pour le cas de Junior, c'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, moi j'ai causé avec la maman depuis un certain temps. Moi, à titre personnel, moi, on ne soutient pas seulement de bouche. On a envoyé ce qu'on pouvait avoir. Même si on n'a pas tellement de moyens. Parce que le fait de voyager, maman doit voyager, faire manger, payer le taxi de transport, ça demande beaucoup. Et l'enfant est sorti. J'aimerais qu'on soutienne que 10 personnes ici là. Vous le faites à l'instant T. Soyez fiers. Il faut savoir encourager les combattants. Je veux 10 personnes à l'instant T. Je vous donne le numéro et le nom. Vous faites le transfert. Dès que vous faites, vous me confirmez que vous aviez fait sur ce direct. Les 2 directs. C'est important. J'ai besoin de parler. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, comment je trouve ça? Attendez. Il faut, soit on est la résistance, soit on ne l'est pas. Attendez, je trouve. En voulant nous écraser, moi, fait. Et je dis merci à mes amis, dont j'ai appelé, qui ont fait ce travail, partout dans le monde, et même des Européennes, merci. Là, ils donnent en direct. Soit on est la résistance, soit on ne l'est pas. Je veux 10 personnes. Il faut contribuer, vous me dites. Là, en direct, on doit le faire. Soit on l'est ou bien on ne l'est pas. Moi, je donne direct. Moi, je ne veux pas les histoires que ça passe par, excusez-moi. Moi, je veux que ça parte directement à la maman. Je ne veux pas les trucs, je ne veux pas trop de raccourcis. Nous, on a trop subi des trucs dans le combat-ci. On s'en méfie tellement. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas crédibles. Les autres plateformes. Ok, oui. Il y a certains qui sont crédibles, ça c'est bon. Il faut... Oui, apparemment, les gens ont cotisé sur juge, ça c'est bien. Attendez, moi, je veux là en direct. Direct, attendez, je vous donne le numéro. Mais que le mengwa fou, ayang, ouais que... Seigneur, j'ai pas perdu ça. Attendez, hein. On va trouver... Oh là là, contact, tu vois. Oh, ouais, je l'ai. Oh, Le problème, c'est que je peux plus entrer sur ce compte-ci. Bon, je passe autrement. Ok, c'est bon. Voici le numéro. Je veux ici en direct. Moi, je veux qu'on le fasse ici en direct. Voilà. Dès que vous contribuez, vous envoyez, vous faites le transfert, vous le dites là, que vous me dites là en direct. Il faut le faire. Le numéro, c'est le plus 237. Est-ce que vous pouvez écrire ça en direct? Écrivez en direct. Le plus 237. C'est la maman de Junior.
Ça tombe directement. Donc, cette contribution, ça tombe directement sur la maman de Junior. Je vais vous donner le nom. Plus 237, 699, 30, 90, 45. Notez-le. Plus 237, donc 00, 237, 699, 30, 90, 45. Voilà, je vois quelqu'un l'a noté. Le nom, c'est Ngele. Ngele Bernadette. N-G-U-E-L-E Bernadette. Le deuxième nom, je l'oublie. J'oublie forcément le deuxième nom. Il y a un deuxième nom. C'est Ekoudi. Ou bien c'est Ekundi. Mais comme je n'ai pas mon autre téléphone, bon, je me rappelle de Ngele Bernadette. Je veux ici 10 personnes. Si vous pouvez faire un geste, la symbolique, pour cette dame, qui va remettre ça à son fils forcément, faites-le, je vous en prie. Pour ceux qui peuvent le faire, voilà, Ngele Bernadette, il y a un deuxième nom, coup du machin, tout, mais c'est Orange. Donc pour ceux qui peuvent faire par transfert Orange, n'hésitez pas. N'hésitez pas de le faire. Nous l'avions fait. Nous l'avions fait, on a encouragé, et c'était important. Il faut encourager le combat. Les combattants comme ça. Il faut montrer que nous sommes la résistance. Que personne ne doit se sentir mal. Voilà. Ngele Bernadette, c'est la maman de Junior. Voilà. Faites-le, je veux 10 personnes. Franchement, faites-le dans les 2 plateformes où je suis. Faites-le. Quelqu'un le fait. On appelle encore son nom. Son nom, c'est N-G-U-E-L-E. Bernadette, le prénom. Non. Non, Kemda. C'est une solidarité. Hein. C'est une solidarité. Et ça, j'ai causé avec elle par rapport à ça. Ne te dérange pas, Kemda. Elle reçoit directement. Ceux qui peuvent faire un transfert, elle reçoit directement. Non, non, c'est N-G-U-E-L-E. Ngele. Le prénom, c'est Bernadette. C'est la maman de Junior. Non, non, Kemda, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ne sois même pas inquiète. Il n'y a pas de problème. Sur au moins 10 personnes, vous pouvez le faire en direct, vraiment confirmé. Si vous avez fait un petit transfert, vraiment, c'est pas, le montant n'est pas, faites juste la symbolique. Nous devons démontrer à nos adversaires que pour ce combat, nous sommes prêts à tout. Personne ne sera laissé. Et surtout ceux qui se battent pour ce combat. Ah, Ekoudi, voilà, c'est bon. Voilà, le deuxième nom, c'est Ekoudi. E-K-O-U. Ah, Ngonboulou, tu as fait? Super, merci, je note ton nom. Merci. Merci, Ngonboulou. Ah, super, merci. Merci, Ngonboulou. Ok. C'est Ngele Ekoudi. Voilà, elle avait un autre nom là que j'avais oublié parce que je ne l'ai pas dans... Ekoudi Bernadette. Oh là. Attends. Bernadette. Ngele Ekundi. Bernadette. Voilà son nom. Attendez, je vais même l'écrire ici. Vraiment, vous le faites, vous me dites, vous me confirmez. C'est sur son Orange Money. Voilà, j'ai envoyé. Attends, il y a quelqu'un qui me dit, on a déjà, ouais, des autres ont cotisé. Ok, c'est bien. Pour ceux qui ont cotisé sur Jumanto, c'est bon. J'ai envoyé. Manuela Adelkola, oui, merci Manuela. Donc, il y a Ngomboulou, il y a Manuela, il y a Rosalie Siekam Gonboulou. Gonboulou qui vient de le faire. Ouais. Voilà. Gonboulou. Il y a Rosalie Siekam. Rosalie Siakam, c'est bon. J'ai à 2 personnes. Oui, le Baptiste dit dans 5 minutes. Ok, super. Je veux 10 personnes. Attends, il y a qui? Celui, si je ne l'ai pas.
Vanessa Chancelier, merci. Il y a Vanessa Chancelier qui l'a fait. Vanessa. Faites-le vraiment, faites-le. Ok. Ok. Ah non, 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 c'est Manuela Adé. Ok, c'était pas Rosalie Chakam. Ok. Rosalie l'a fait chez Jumanto. Ok. Manuela, c'est Manuela Adekola. Ok, Manuela Adekola. Oui, super, merci. Donc, il y a Ngonboulou, Manuela Adekola, il y a Vanessa Chevalière. Ah, super, ça fait plaisir, les amis. J'ai envoyé, je viens d'envoyer. IB vient d'envoyer. IB 237, merci IB. Merci. Oui, Christian fait chez Jumanto, c'est bon. The back. Ok, Stéphane, oui, talk at the back. Ok, 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 Kelly. C'est fait, non, ok. S'il te plaît, je peux avoir le numéro. Le numéro, c'est... Est-ce qu'on peut remettre le numéro? Il y a des gens qui veulent faire, qui veulent contribuer. C'est 00237 6 99 30 90 45. Faites-le. Nous sommes déjà... Ok. Non. Non, moi je demande de faire ici. Oui, d'autres ont cotisé ce Zumanto. Mais moi je demande de faire ici. Moi je veux au moins 10 personnes en direct. Je vous en prie. La maman reçoit directement. Je veux qu'elle reçoive directement. Voilà. Je vais épingler le numéro ici. Ok, ça marche. C'est bon, le numéro est épinglé. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je veux qu'on soutienne le petit junior. Je demande de cotiser, je veux que 10 personnes puissent cotiser directement chez sa maman, que ça vienne, ça aille directement chez sa mère. Voilà. C'est ce que je demande là. C'est elle qui reçoit directement parce que c'est elle qui sera avec son fils. Voilà. Ils ont des besoins. Plus de gens. Donc si on peut le faire, vraiment ça me rassure. Hortense. Ok, Oncle Cafo. Oncle Cafo me dit qu'il vient aussi de faire. Merci. Merci, Oncle Cafo. Ok, Ngele Ekoudi. Voilà. Ah, merci. Oncle Cafo. Voilà. Voilà, tonton Paul Roger. Merci, merci. Merci, merci du geste. Merci. Non, Zui va transférer. Hein. J'ai pas dit que Zui ne va pas transférer. Moi, je veux juste que la maman reçoive directement ce soir. Je veux le faire. Voilà. Je veux... C'est pas mauvais si vous continuez ce Zui Manto. Moi, c'est pas mauvais. Mais moi, je veux direct là. Parce que Zui a un montant, un quota à atteindre. Donc, avant que le quota... Moi, je pense que le petit est sorti aujourd'hui. Il y a des urgences. Ils doivent se déplacer, revenir et tout ça. Voilà. Oncle Cafo, merci. Tu viens de faire. Merci. Voilà. C'est bon. Nous sommes déjà 7 personnes. 7 personnes. Moi, je veux 10. On continue. Ça, c'est bien. Il faut démontrer que nous sommes solidaires. Non, non, on n'est pas ici. Je ne suis pas là pour des pistes pour opposer les gens. Franchement. Franchement, je ne suis pas là. Si vous avez cotisé ce jugement, c'est bien. C'est bien, c'est pas un problème. Moi, je l'ai fait de manière spontanée. Je voulais que maman encaisse directement. C'est parce que j'ai mes 2 téléphones qui sont en ligne. Je suis en même temps en ligne sur Facebook et sur TikTok. Non, sinon, je l'aurais eu en direct. Mais il n'y a pas de souci à confirmer. Mais j'ai causé avec elle, j'ai discuté avec elle ce matin. Nous devons démontrer. Ah, l'objectif est atteint chez Zumato. Ah, super. Ça, c'est bien. Super. Ça, c'est bien. Franchement, encourageons les jeunes comme ça. Parce que l'acte que Junior a posé, ce qu'il faut dire,
L'acte que Junior vient de poser est un message très fort à la jeunesse. Surtout cette jeunesse-là, comprise entre 18 ans et 30 ans. Voilà, c'est très important. C'est Steph Chumbu, mon TikTok. C'est très important, ce geste. Il faut encourager ceux-là de jeunes. Et je pense que ce que nous avions fait est en train de construire quelque chose d'incroyable. C'est la première, depuis que nous menons ces luttes, où quand même derrière une injustice, on a vu tout un peuple avoir un même discours, se concentrer, fournir les mêmes efforts pour atteindre, malgré que vous aviez des personnes qui sont payées, je sais pas, on peut cotiser aussi chez Jules et chez Stéphane en même temps. Ah oui, bon, il n'y a pas de problème. Je poste le numéro. La bonne manière pour faire les litiges, c'est ce que tu fais là. Ah oui, mais oui, moi je préfère faire comme ça, on cotise, elle reçoit l'argent direct. Hein, ça ne, vous voyez un peu. Parce que j'ai appris, hein. Voilà, qu'il y a des gens qui ont décidé de... Non, je parle d'autres personnes. Je ne parle pas de Zui. Je sais que Zui, quand même, sur les questions d'argent, il essaye d'être trop clair. Mais j'ai appris qu'il y a des gens qui ont mis sur pied des trucs de money. Ah oui, quelqu'un demande le numéro. Mais j'ai épinglé le numéro. Attendez, je vous redonne le numéro. Je vous redonne le numéro. Hein. Attends, Aline, c'est 00237. Tu peux écrire, s'il te plaît. 00237 699 30 90 45. J'ai fait le 30. Le 31 doit être transféré journée. Ah oui, j'ai fait. Le Baptiste a fait. Merci le Baptiste. Merci. Merci le Baptiste. Le Baptiste, merci. Merci pour ta contribution. Merci. Merci pour ta contribution, le Baptiste. Merci. Voilà, merci. Je vais juste 2 personnes en clôture cette séance. Voilà. Mais le nom de la maman de Junior, c'est Nguele Ekoudi Bernadette. Donc, si vous envoyez, vous faites des transferts par Orange Money. Hein. Vous mettez le nom Nguele. Voilà. Aline, tu as le nom? Attends, je peux réécrire le nom. Nguele Ekoudi Bernadette. On doit s'inspirer de Junior. Vous jeunes là, vous aviez vu Junior, Junior a pris son courage. C'est ce que vous deviez faire. Ah ouais, Yves Koudi, merci pour le dépôt. Merci pour le dépôt. Ah là, super. Ah, super, super. Oh là là, super, super. La dernière personne, et on avance dans notre direct. Merci pour ceux qui l'ont fait. Merci vraiment. Je suis vraiment fier de vous. Fier de vous, les amis. Parce que derrière, il faut démontrer qu'on n'est pas seulement là pour combattre, que nous pouvons aussi exercer une certaine solidarité entre nous. Ce garçon mérite d'être encadré. Ce garçon mérite plus que ça. On vous l'a rappelé, Junior a eu son bac. Ah, merci Rosalie. De rien, voilà. Merci, il fait partie de la famille. Soutenons la famille. Super, super. Vraiment, quand vous envoyez, c'est la maman qui reçoit directement. C'est elle qui reçoit directement. Je ne sais pas pour celle qui essaye de l'appeler, mais elle est très chargée, tout ça. Mais je le répare après. On va discuter, il n'y a pas de souci. Merci, nous l'avions fait déjà. Avant, nous l'avions fait. On a souvent été là et tout, et tout, et tout. Donc, moi, j'ai voulu qu'on le fasse directement parce que je pense qu'elle a des urgences. Les autres mobilisent, certes, mais il fallait atteindre un quota. Je ne pense pas qu'elle sera en position là maintenant. Donc, je me suis dit directement, si elle peut avoir ça directement, pour gérer, ne serait-ce parce que Junior doit redescendre sur Douala, parce qu'il ne vit pas à Yaoundé. Et tout ça, c'était un déplacement que maman devait organiser. J'ai discuté avec elle le matin, hein, j'ai discuté. C'est comme ça qu'on a fait le geste, etc. On a dit, ok, il y a des amis que nous avions appelés, qui ont fait des gestes ce matin, et voilà. Et je pense que moi, ça m'intéresse dans ce sens-là. Et c'est très important. Parce que ce que Junior a fait, on peut pas payer ça. Junior a démontré qu'au-delà de ce que la dictature veut nous imposer, qu'il peut encore avoir des courageux. Et quand je parle de courage aussi, c'est pas l'absence de crainte.
C'est pas qu'il est craintif, qu'il n'est pas craintif, mais c'est que Junior a été audacieux et de dire ce que les autres ont peur de dire. Et vraiment, il le faisait dans une telle politesse où il encadrait. Et lorsqu'il a été arrêté, il se croyait seul. Mais il a compris que son message est audible, a traversé toutes les frontières. Et Junior n'est pas seulement la jeunesse camerounaise qui ne représente plus, mais Junior doit se rappeler que même les Sénégalais, les Tchadiens, les Gabonais, plusieurs ont porté son combat. Et j'en suis fier. Junior, tu représentes quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est un message fort, vous jeunes. Ne vous laissez plus intimider. Junior vous a dit, c'est possible de tenir un discours. C'est possible de leur dire qu'ils gèrent mal notre pays. Malgré qu'ils veulent nous intimider. Malgré qu'ils veulent que nous puissions réciter la grammaire. Je vais voir mes enfants grandir. Junior a dit, non, je ne vais pas réciter ce genre de grammaire. Je vais dire ce qui se passe dans le cadre de mon pays. Je vais dénoncer les mots qui minent notre société. Et il a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous voulez pas, Junior a déjà tracé son pas. Junior a déjà effectué quelque chose d'exceptionnel. Il a avancé le combat. Et c'est ce que nous devons capitaliser, chers frères. Nous devons capitaliser cela. Nous devons capitaliser. Il fait la fierté de sa famille. Il fait la fierté de ses parents. Il fait la fierté de ses amis. Il fait la fierté de son organisation. Il fait la fierté du peuple camerounais. Il fait la fierté du continent africain. Il fait la fierté internationale. Junior, tu es un brave garçon. Et nous t'encourageons davantage. Donc, ceci, merci. Je pense qu'il y a une dernière personne qui devait faire. Moi, j'attendais une dernière personne. Ok. Qui a fait? C'est une dernière personne. Il y a une dernière personne. Je crois qu'il y a une dernière personne. Ouais, je pense que c'est fait. Il est entré dans l'histoire. Ah, super. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ce qui se passe est exceptionnel pour le cas du Cameroun. C'est exceptionnel, je vous assure. Depuis ce matin, je suis très heureux pour ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose d'important. Le combat a pris une autre dimension. Ça, il faut le dire. Le combat a pris une autre dimension. Je suis tellement fier et heureux. Ce qui est en train de se passer pour le cas du Cameroun, moi j'ai vu les langues être déliées. J'ai vu les partis politiques taire les contradictions. J'ai vu l'organisation de la société civile taire les contradictions. J'ai vu des gens se dévouer. J'ai vu des jeunes. Moi, j'ai écouté des jeunes qui travaillent souvent avec Junior. Félicitations à eux. Parce qu'ils n'ont pas fui. Face à l'arrestation de Junior, ces jeunes ont décidé d'aller au CED visiter leurs camarades du combat. Et ça, j'en suis fier. Ça, j'en suis fier. Bravo à vous. Bravo à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Le combat va continuer. Le combat va continuer. Merci beaucoup pour ce que vous faites.